Et si on se disait que l'exécution d'un projet, ce n'est pas juste faire le boulot? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger au cœur de la phase la plus intense, la plus vibrante d'un projet. C'est le moment où les plans, si jolis sur le papier, prennent vie. C'est là que tout se joue, vraiment. J'adore cette métaphore, elle est parfaite. La planification, c'est la partition. L'exécution, c'est le concert. Imaginez bien, le chef de projet, c'est le chef d'orchestre. Et l'exécution, ce n'est pas la répétition générale. Non, c'est le grand soir, le concert. Une performance en direct où chaque note, chaque action a un impact direct sur le résultat final. Allez, on y va. Section 1, le concert commence. C'est ici qu'on pose les bases. On va voir comment ces plans qu'on a passé des heures à peaufiner commencent enfin à devenir réalité. C'est le coup d'envoi. Alors, qu'est-ce que nous dit le guide PMB OKR là-dessus? En fait, c'est assez simple. Le groupe de processus d'exécution, c'est tout ce qu'on fait pour accomplir le travail qui a été défini dans le plan. Le mot-clé ici, c'est vraiment défini. On n'est pas dans l'improvisation totale, loin de là. Chaque action est intentionnelle, elle découle directement de la stratégie qu'on a mise en place. Ok, donc notre chef d'orchestre a sa partition. Comment il fait pour diriger tout ça concrètement? Eh bien, au cœur de cette phase d'exécution, il y a un processus qui est absolument central, qui va vraiment tout orchestrer. Et ce processus, c'est diriger et gérer le travail du projet. L'intérêt principal, et c'est le standard qui le dit, c'est que ça apporte une gestion d'ensemble. Il faut voir ça un peu comme le GPS du projet. Il ne se contente pas de dire « toi, tu fais ça ». Non, il s'assure que tout le monde, toutes les pièces du puzzle avancent ensemble et surtout dans la même direction. Et tout ce travail, ça produit quoi à la fin? Eh bien, ça produit ce qu'on appelle des livrables. C'est un mot qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Un livrable, pour faire simple, c'est la preuve concrète que quelque chose a été fait. Ça peut être un rapport, un bout de code, un logiciel ou même un bâtiment entier. C'est le résultat tangible du projet. Ce flux, il est super intéressant parce qu'il montre bien que ce n'est pas linéaire. Regardez, on part du plan, logique, ensuite on crée les fameux livrables, mais ça ne s'arrête pas là. On génère des données pour voir si on est bon, si on performe, et c'est là que ça devient crucial, on met en œuvre les changements qui ont été approuvés. Ça nous montre que l'exécution, ce n'est pas un long fleuve tranquille et rigible, c'est une phase où on s'adapte en permanence. Alors qu'est-ce qui sort de tout ça? Bon, évidemment, il y a les livrables, mais pas seulement. Et c'est ça qui est important. On produit aussi de l'information, énormément d'informations. Des données sur la performance, un journal des problèmes, des demandes de changement. Tout ça, c'est de l'or. Ça va nourrir tous les autres processus et ça nous permet de garder la main, de rester en contrôle. On revient à notre concert. Jouer les bonnes notes, c'est bien. Mais si le son est mauvais, le concert est raté. C'est pareil pour un projet. Sortir des livrables, c'est la base. Mais s'ils ne sont pas de bonne qualité, s'ils ne répondent pas aux exigences, à quoi bon? C'est là qu'entre en scène le processus gérer la qualité. Attention, son but, ce n'est pas de jouer les gendarmes à la fin pour trouver les défauts, pas du tout. C'est une approche proactive. On va injecter la qualité à chaque étape. L'idée, c'est vraiment de construire la qualité, pas de la vérifier à la fin quand c'est trop tard. La prévention est préférable à l'inspection. Ça, c'est la phrase clé. Le PMB OKR martèle ce concept. Ça coûtera toujours moins cher d'empêcher une erreur de se produire que de devoir la réparer plus tard. C'est un principe fondamental qui, franchement, peut sauver la mise sur un projet. Et là, attention, il ne faut pas confondre deux choses. La qualité et la classe. C'est super important. Prenons un exemple tout bête. Un simple vélo, sans vitesse, sans fioriture, c'est une faible classe. Mais s'il est parfaitement assemblé, qu'il n'a aucun défaut, alors il est de haute qualité. A l'inverse, imaginez une voiture de sport de luxe, donc haute classe, mais qui passe son temps au garage. Elle est de basse qualité. Le job du chef de projet, c'est de s'assurer qu'on livre la qualité qui a été promise pour la classe de produit sur laquelle on s'est engagé. Bon, on a parlé de la partition, du son, mais un orchestre avant tout, c'est quoi? Ce sont des musiciens. Et un projet, c'est pareil. Ce n'est rien sans son équipe. Alors parlons un peu de l'humain. Parlons du leadership et de la gestion de cette fameuse équipe. La gestion d'équipe, ça suit une logique en 3 temps. Très clair. D'abord, il faut obtenir les ressources. En clair, trouver les bonnes personnes, les bons profils. Ensuite, développer l'équipe. Ça veut dire les faire grandir, renforcer la cohésion, l'esprit de groupe. Et enfin, gérer l'équipe au quotidien. C'est là qu'on suit les performances, qu'on motive, qu'on guide tout le monde vers la ligne d'arrivée. Et quand on parle de gérer une équipe, il y a une compétence qui sort du lot. La gestion des conflits. Soyons clairs, le PMB OKR nous le dit, des conflits, il y en aura. C'est inévitable. Et il ne faut surtout pas faire l'autruche. Un petit désaccord technique entre 2 experts, si on le laisse pourrir, ça peut bloquer tout un pan du projet et plomber l'ambiance. Le rôle du chef de projet, c'est de prendre le taureau par les cornes et de gérer ça vite et bien. Revenons une dernière fois à notre orchestre. Pour que tout le monde joue ensemble en rythme, le chef d'orchestre doit communiquer le tempo. C'est non négociable.
Eh bien, en gestion de projet, c'est la même chose, mais en puissance 10. La communication, c'est le ciment qui va lier tous les efforts. Le processus, gérer les communications, il faut vraiment le voir comme le système sanguin du projet. Son boulot, c'est de faire en sorte que la bonne information circule et arrive à la bonne personne, au bon moment, et via le bon canal. C'est lui qui va transformer le plan de communication, qui n'est qu'un document, en quelque chose de vivant et d'efficace. Et pour communiquer, on a plusieurs outils dans notre boîte. On a la communication interactive, les réunions, les appels, c'est de l'échange direct, en temps réel. On a la communication push, là on pousse l'info vers les gens, comme avec un email ou un mémo. Et enfin, la communication pull, on met l'info à disposition et les gens viennent la chercher quand ils en ont besoin. Pensez à un intranet par exemple. Alors, récapitulons. On a vu les différents piliers de l'exécution. La direction du travail, la qualité, l'équipe et la communication. Maintenant, mettons tout ça ensemble et voyons comment cette belle machine s'harmonise pour créer une performance réussie. Donc si on devait résumer l'exécution en quelques mots, ce n'est vraiment pas juste cocher des cases sur une to-do list. C'est une phase dynamique, contrôlée, où on est constamment en action. On dirige, on assure la qualité, on pilote l'équipe, on fait circuler l'info et surtout on s'adapte. C'est vraiment le cœur battant du projet, et souvent sa phase la plus longue. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu philosophique. Est-ce qu'une exécution parfaite garantit forcément le succès du projet ? Pour reprendre notre métaphore, si l'orchestre joue chaque note à la perfection, est-ce que ça fait automatiquement du concert un succès ? C'est une vraie question. L'exécution est absolument vitale, bien sûr, mais elle doit servir à un but plus grand, créer de la valeur, être alignée avec la stratégie globale. Et ça, c'est une réflexion qui dépasse la simple technique de gestion de projet.